Bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir notre troisième et dernière série sur comment créer un cours sur la plateforme CFAT de l'UNAP, le Centre de formation à distance. Juste un petit rappel, pour accéder à la plateforme, nous cliquons directement ici. Ça, c'est l'espace réservé aux professeurs et cet espace-là est réservé aux étudiants. Donc, je clique ici. Je rentre les informations, l'email qui a été créé pour le professeur, pour vous. Je fais Next. Ensuite, j'entre mon mot de passe. Et je fais Yes. Maintenant, si je veux accéder à mon espace courriel, les emails qu'on m'a envoyés, accéder à Word, je n'ai qu'à taper office.com. Et automatiquement, le système va me connecter sur la plateforme office.com sans qu'on ait besoin d'entrer ses identifiants, mot de passe, etc. Donc là, petit rappel sur Office, on peut voir le dashboard ou le tableau de bord, tous les logiciels que nous avons et certains documents qu'on a reçus pour travailler en groupe avec d'autres personnes, le guide du professeur, etc. pour savoir comment utiliser la plateforme Moodle. En cliquant ici, on a directement accès au courriel, aux emails. Donc, vous pouvez envoyer des emails, recevoir des emails sur Outlook, etc. Donc, aujourd'hui, c'est pas l'objectif. Nous allons nous pencher beaucoup plus sur la plateforme CFAD, surtout comment créer un cours. Maintenant, nous avons un cours déjà créé qui s'appelle CFAD présentation. Quand on clique dessus, nous avons quelque chose, un canevas vierge. Il n'y a pas grand chose dedans. Donc, ce que nous allons faire, nous allons l'habiller tout en respectant la nomenclature. La première chose que nous allons faire, je vais fermer le menu, c'est nous allons cliquer ici, là où on a la petite roue, ou bien le menu d'action, la petite roue de setting. On clique exactement là et on va sur le mode édition. Donc, on active ce mode en cliquant juste là. Donc, maintenant, ça se présente ainsi. À ce moment-là, nous sommes plus à même pour ajouter des informations sur notre plateforme, sur notre cours, pardon. Avant d'ajouter des informations, nous allons vérifier deux, trois petites choses. Nous allons dans Paramètres. On vérifie que le nom du cours est correct, le titre du cours parfait et la date de fermeture pour cette session qui a été fixée au 24 août par le recteur. Je regarde, tout est correct. Arrivé là, je vérifie le format de mon cours, les thématiques, afficher toutes les sections sur la même page. On avait vu ça dans la série 2. Et je fais enregistrer. Voilà. Maintenant, on a terminé avec cette partie. Nous allons commencer par ajouter des informations. N'oubliez pas que le cours est divisé en deux grands blocs. Le premier bloc, c'est le bloc où nous allons présenter le cours. Donc, c'est présentation de cours ou généralité, comme on l'a vu dans le cours de français et le cours d'informatique. Si vous me permettez de faire un petit coq à l'âne avec vous immédiatement, je vais me rendre sur le cours d'informatique, bien
le cours de français, l'un ou l'autre. Et là, lorsqu'on regarde la présentation du cours, nous avons deux blocs. Nous avons le premier bloc qui parle de la présentation, des généralités, qui explique aux étudiants les règles du jeu, comment le cours se présente, le but du cours, combien d'heures qu'ils vont consacrer chaque semaine. C'est 2 heures, c'est un cours de 2 heures. Et toutes les informations pertinentes au cours, le plan de cours, les informations, le support, un sondage et les exposés qui sont, bien entendu, ces deux-là sont facultatifs. Mais ce qui est obligatoire, c'est d'ajouter le plan de cours et ou des supports additionnels. Revenons ici. Maintenant, la question, c'est comment ajouter toutes ces informations-là. Pour le premier bloc, je clique sur modifier ici. Je vais modifier la section et automatiquement, pardon, je suis un petit peu trop vite, je clique sur personnaliser. Là, je vais personnaliser mon en-tête ou je laisse comme ça avec généralité, ce qui revient au même qu'on dise généralité ou présentation du cours. Maintenant, je vais présenter mon cours à l'étudiant. Donc, je vais dans mes supports, je prends des informations pertinentes. Par exemple, je copie tout ça. Et je le mets. Donc là, je change le titre. C'est CFAD présentation. Je l'habille un peu. Et je fais enregistrer. Voilà, plus ou moins, j'ai ma présentation du cours, donc CFAD, présentation, durée 14 semaines, chaque semaine 3 heures, le but général se comporte essentiellement sur la grammaire, etc. Dans ce petit bloc-là, qui s'appelle Announcement, je peux ajouter une annonce pertinente au cours qui sera là. Donc je retourne sur mon fichier et je copie tout ça. On peut aussi le taper dans l'éditeur, c'est au choix. Et je fais ça. Petit formatage. Et voilà. Et je clique afficher. C'est très important de cliquer afficher pour que l'annonce puisse apparaître. Et là, je fais enregistrer et revenir au cours. Voilà. Et à présent, nous venons de terminer avec la première partie, qui était d'ajouter les informations pertinentes du cours. On a ajouté une annonce. Maintenant, ce que nous allons ajouter, c'est le plan de cours.
très important. Maintenant, pour ajouter le plan de cours, je vais ici, je clique sur ajouter une activité ou une ressource. Puisque le plan est une ressource, nous descendons et je clique sur fichier. Là, je clique sur ajouter. Et ça me présente cette page-là. Une fois sur cette page, je tape plan de cours pour afficher le cours. Voilà. Je peux mettre une brève description ici qui est facultative. Et nous allons ajouter le cours. Pour ajouter le cours, nous avons deux méthodes. Nous avons la méthode traditionnelle. Il suffit de cliquer sur fichier. On va dans déposer fichier, choisir un fichier. Comme tous mes fichiers sont sur mon desktop, je vais sur desktop et ou bien entendu vous aussi vous avez sauvegardé le cours sur votre ordinateur. Et je fais OK. Déposer le fichier. Donc là, je suis allé chercher le fichier sur ma machine et on l'a déposé. La deuxième façon de le faire, je vais réduire cet écran un tout petit peu. Voilà. Je vais sur mon ordinateur, mon desktop dans ce cas, et là, je prends le plan de cours et je le drague. Donc, écraser le fichier, bon, puisque le fichier était là déjà, je clique sur écraser. Donc, en faisant ça, en glissant le fichier, donc, on peut l'insérer directement. À présent, je vais sur enregistrer et revenir au cours. Et voilà. Voilà ce que ressemble maintenant ma page. On peut voir le plan de cours, une annonce que j'ai mis, et les informations pertinentes de mon cours. Là, nous sommes déjà à moitié, à mi-chemin. Nous allons avancer dans la première section où nous allons le modifier et commencer à mettre des ressources et des activités pertinentes pour les étudiants.